Pendant longtemps, je pensais profiter de la vie. Je sortais, je faisais la fête, je buvais, je vivais comme je voulais. Et pourtant, au fond de moi, je n'étais pas bien. Il m'arrivait même en pleine soirée de m'asseoir quelque part ou de m'arrêter un instant et de me dire intérieurement, ta place n'est pas ici. À l'époque, je ne comprenais pas encore que Dieu était déjà en train de me chercher. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Donat Tapigué et ici, on parle de Dieu et de tout ce qui peut te rapprocher de Dieu et faire grandir ta vie spirituelle. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années qu'un jour je ferais une vidéo pour parler de l'amour de Dieu, je ne l'aurais jamais cru. Parce qu'à une période de ma vie, j'étais complètement dans autre chose. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais dans le désordre. Je ne priais presque pas. Je ne prenais pas vraiment mes études au sérieux. Et surtout, dans une vie de débauche totale. Les soirées, les fêtes, les boîtes de nuit, pour moi, c'était normal. Un samedi ne pouvait jamais me trouver à la maison. J'étais toujours dehors, toujours dans l'ambiance, toujours quelque part. Et à l'époque, je pensais que je profitais de la vie. Même mes parents me parlaient souvent. Ils me disaient de laisser cette vie-là. Que ce n'était pas pour ça qu'ils m'avaient envoyé en Allemagne. Mais moi, j'étais dans une mentalité où je faisais ce que je voulais. Et pourtant, avec le recul, je peux dire une chose. Avant, je faisais ce que je voulais, mais je n'étais pas libre à l'intérieur de moi. Oui, je pouvais m'enivrer d'alcool, mais qu'est-ce que l'alcool produisait en moi? Les migraines, la gueule de bois, la fatigue, le malaise. Je pouvais passer une nuit entière dehors et toute la journée de dimanche, mon corps ne suivait plus. Parfois même, les séquelles continuaient jusqu'au lundi. Et je ne pouvais pas donner le meilleur de moi à l'école ou dans ma vie générale. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me poser une vraie question. Est-ce que profiter de la vie est censé détruire quelqu'un? Parce qu'en réalité, profiter de la vie ne devrait pas te détruire. Profiter de la vie ne devrait pas te vider. Profiter de la vie ne devrait pas t'éloigner de Dieu. Et ce n'était pas seulement l'alcool. Avant, j'achetais aussi des habits à tort et à travers pour maintenir un niveau de vie qui n'était même pas le mien. Je voulais entretenir une image, je voulais paraître et tout ça m'a plongé dans des dettes interminables. Donc oui, je faisais ce que je voulais, mais ce que je voulais était en train de me détruire. Et le plus fort, c'est que même au milieu de cette vie, au fond de moi, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Parfois, j'étais en pleine soirée, en pleine fête, entouré de bruit, entouré de gens. Et tout à coup, je pouvais m'asseoir quelque part et commencer à réfléchir à ma vie. Et il y avait cette pensée qui me remontait en moi. Ta place n'est pas ici. Je ne savais pas toujours comment expliquer cela. Je ne savais pas exactement d'où ça venait. Mais je sentais que ma place n'était pas là. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que Dieu commençait déjà à travailler dans mon cœur. La Bible dit, dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et je peux dire aujourd'hui que Dieu m'a attiré à lui. Il a commencé à ouvrir mes yeux. Ce que je trouvais normal avant, j'ai commencé à voir que c'était pas normal. Ce que je banalisais, j'ai commencé à comprendre que ça me détruisait. Ce que je prenais pour la liberté, j'ai commencé à voir que c'était en réalité une forme d'esclavage. Et ce qui me touche aujourd'hui, c'est que Dieu ne m'a pas laissé dans cette vie. Dieu n'était pas obligé de me sauver. Il n'était pas obligé de m'ouvrir les yeux. Il aurait pu me laisser continuer dans cette direction jusqu'à me perdre complètement. Mais dans son amour, il ne l'a pas fait. La Bible dit aussi dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça qui me prouve que Dieu m'aime. Il ne m'a pas laissé me perdre. Il a ôté le voile que je ne voyais pas moi-même. Il m'a montré que cette vie que j'appelais profiter était en train de me détruire. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que tout est devenu parfait. J'ai encore des combats, j'ai encore des défis,
Mais je peux dire une chose avec assurance. Aujourd'hui, il y a en moi une paix que je n'avais pas avant. Avant, j'avais un trouble intérieur. Aujourd'hui, il y a la paix. Aujourd'hui, les samedis soirs, je peux être chez moi, je dors en paix. Les dimanches matins, je me réveille, je vais à l'église. Je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus la gueule de bois, je n'ai plus ce malaise intérieur que cette ancienne vie me produisait. Et honnêtement, aujourd'hui, je profite toujours de la vie. Je peux même dire que je profite de la vie mieux qu'avant. Mais je profite autrement. Aujourd'hui, je peux rester chez moi en paix. Je peux regarder la télévision, je peux appeler mes proches, je peux sortir marcher, je peux aller au restaurant, je peux voyager, je peux passer de bons moments sans que ces moments ne m'éloignent de Dieu. Et c'est ça que je veux vraiment que tu comprennes. Il y a une manière de profiter de la vie qui te détruit. Il y a une manière de profiter de la vie qui est saine, propre, noble et qui ne t'éloigne pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant. Ça, c'est vrai. Je ne peux plus m'enivrer d'alcool. Je ne peux plus vivre dans la débauche. Je ne peux plus vivre dans le désordre. Et quelqu'un pourrait appeler ça des interdits. Mais moi, aujourd'hui, je vois que ce que Dieu m'interdit, il interdit pour me préserver, pour me protéger, pour me garder en paix. Parce que ces choses qui me demandent d'abandonner sont justement des choses qui abîmaient ma vie. Aujourd'hui, ma vie, elle est rangée, mes pensées sont plus claires, je prends mes études plus au sérieux, mes finances aussi sont en train de se remettre en ordre progressivement. Je ne vais pas mentir, tout n'est pas encore parfait. Mon ancienne vie a laissé des conséquences, mais aujourd'hui, au moins, je suis sur le bon chemin. Et quand je regarde en arrière, je dis merci à Dieu. La Bible dit aussi dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette parole me donne la paix parce que je sais qu'en Christ, il y a le pardon, il y a la restauration et il y a une nouvelle direction. Je suis toujours en contact avec ma famille, je suis toujours en contact avec certaines personnes de mon entourage. Avoir donné ma vie à Dieu ne m'a pas rendu insociable. Au contraire, aujourd'hui, je peux être avec des gens sans faire comme eux. Je peux aimer les gens sans suivre tout ce qu'ils font. Je peux passer du temps en famille, passer de bons moments sans retourner dans la vie que Dieu m'a demandé de quitter. Et ça aussi, c'est très important. Parce que suivre Jésus ne veut pas dire fuir tous les êtres humains. La Bible dit dans Luc chapitre 5 au verset 31 à 32. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour juger quelqu'un, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe ce que tu as normalisé jusqu'ici, Dieu t'aime et il veut te ramener à lui. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu es dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans la masturbation, dans la débauche ou dans toute autre vie qui t'éloigne de Dieu, je prie que le Dieu que j'ai rencontré te rencontre aussi. N'endurcis pas ton cœur, ne repousse pas sa voix, ne repousse pas son amour. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Reviens à lui et crois-moi, tu ne regretteras jamais d'avoir choisi celui qui t'a aimé alors même que tu étais encore loin de lui. Peace.